Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La campagne électorale pour le second tour de la présidentielle française bat son plein. Dès le lendemain du premier tour de dimanche dernier, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont redescendus sur le terrain. Objectif, remporter le scrutin de ce 24 avril. Les sondages donnent toujours Macron vainqueur de ce deuxième tour face à Marine Le Pen, mais l'écart risque d'être moins évident que par rapport à 2017. Quel thème domine cette campagne pour le second tour et surtout, quelles sont les réelles chances pour Marine Le Pen de faire vaciller Macron? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Il est en direct avec nous depuis la capitale française, Paris. Bonjour à vous, Moustapha Tossa. Bonjour. Alors, est-ce qu'on ne sent pas que cette année, les choses semblent être moins évidentes par rapport au premier duel entre Macron et Le Pen en 2017? Oui, c'est vrai que ce remake semble moins évident pour deux raisons. La première, c'est que Emmanuel Macron n'est plus une nouvelle personnalité politique. Il a été président pendant 5 ans, donc il a un bilan et on doit lui demander des comptes sur ce bilan, sur sa politique, sur tout ce qu'il a réussi ou raté. Et puis autre chose, depuis un certain temps, Marine Le Pen a tenté de se transformer, non pas cette extrémiste radicale qu'était son père à la tête du Front National, mais quelqu'un de modéré, de fréquentable. Il faut dire que dans cette opération, pendant de longues semaines, voire de longs mois, elle a été aidée par l'apparition d'un astre politique qui était Éric Zemmour, qui a lui-même monopolisé le discours radical et extrémiste, la faisant apparaître un peu comme quelqu'un qui est fréquentable, voire compatible avec la fonction présidentielle. Ce maquillage-là et cette transformation-là est en train de craquer pendant ce second tour parce que la stratégie d'Emmanuel Macron est justement de dire aux Français, attention, ne vous trompez pas sur la marchandise. Marine Le Pen n'a pas changé, elle est toujours cette personnalité extrémiste à la tête d'une formation politique extrémiste, xénophobe, raciste et qui est une menace pour la paix civile en France. Alors, au final, on le saura le 24 avril prochain, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait plutôt la force de Marine Le Pen? Est-ce que c'est ce make-up électoral dont on parle, le fait qu'elle ait adouci son discours, ou plutôt, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la frustration vis-à-vis d'Emmanuel Macron à l'issue de son premier mandat? Alors justement, ce qui fait la force de Marine Le Pen et ce qui rend la situation un peu mystérieuse et avec beaucoup de points d'interrogation, c'est ce qu'on peut appeler le report des voix des gens qui ont été battus au premier tour vers les vainqueurs du deuxième tour. Alors si, par exemple, le candidat Éric Zemmour a demandé à sa base électorale de voter pour Marine Le Pen, il y a beaucoup d'interrogations sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et d'autres partis de la droite, de voir est-ce qu'ils vont réellement se rabattre sur Marine Le Pen. Est-ce que, par exemple, autrement dit, est-ce que Marine Le Pen ne va pas bénéficier d'une forme d'atmosphère tout sauf Macron qui pourrait caractériser le vote de certains? Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté ni Macron ni Le Pen au premier tour et qui se retrouvent orphelins. Quoi faire? Ou l'abstention ou un vote sanction contre Macron. Donc, l'épaisseur de cette interrogation, c'est elle qui déterminera est-ce que Marine Le Pen pourra réaliser cette performance, ce miracle d'arriver à l'Élysée, ou bien est-ce que c'est Emmanuel Macron qui va le faire? Alors, Emmanuel Macron a très bien senti le danger. Donc, il est en train de faire campagne pour dire à son électorat et à la plupart des composantes de la vie politique française que autoriser ou permettre à Marine Le Pen, ou même envisager que Marine Le Pen puisse être un jour à la fonction suprême, est un danger pour le pouvoir d'achat, pour la stabilité politique, pour la paix civile, pour le rôle de la France dans l'international. Il est en train de rediaboliser, de la sataniser pour justement provoquer un effet repoussoir de l'électorat qui, le 24 avril, par peur, par crainte, par angoisse de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée, va se rabattre sur Emmanuel Macron.
Alors, est-ce que les appels au report de voix ou bien les consignes de vote des autres candidats malheureux à l'issue du premier tour, est-ce que ces appels-là ont vraiment des chances d'être entendus, ces consignes de vote, mais aussi aujourd'hui l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen mais n'a pas donné de consigne pour Emmanuel Macron, est-ce que ces voix flottantes aujourd'hui ont des chances d'être récupérés par l'une des deux parties dans ce second tour? Alors justement, c'est encore très problématique. Prenons par exemple les voix d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, a demandé dès le premier tour à ce que ses voix aillent vers Marine Le Pen. Sauf que Marine Le Pen, dans une interview à la radio, quand on lui a posé la question, est-ce qu'elle envisage de prendre éventuellement Éric Zemmour dans son gouvernement, elle a été sèche, elle a été voire méprisante. Non, lui, il ne le souhaite pas et moi non plus, je ne le souhaite pas. Donc, elle a donné un mauvais signal pour cette base électorale. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, on entend des témoignages dans les médias français selon lesquels les gens qui ont voté Zemmour ne vont pas voter Marine Le Pen pour la simple raison qu'elle observe une attitude de défi et de mépris et d'ignorance à l'égard d'Éric Zemmour. Alors, si on peut parler du vote de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il y a des études qui montrent que dans la base électorale de Jean-Luc Mélenchon, il y a une grande partie qui a des sympathies réelles avec le programme du Front National et qui ne veut absolument pas se retrouver à voter Macron. Donc, il y a une base électorale chez Mélenchon qui est allergique à Macron. Alors, cette base-là, ce pourcentage-là, on dit 17%. Ce pourcentage, est-ce qu'il va rester à la maison le 24 avril, ou bien il va venir pour punir Emmanuel Macron et éventuellement voter pour Marine Le Pen. Donc c'est ça, en fait, les grandes interrogations qui laissent un petit peu ce deuxième tour ouvert sur toutes les hypothèses, y compris celui de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée. Mais cette hypothèse-là, à mon sens, elle a très peu de chances d'arriver pour la simple raison que Emmanuel Macron a ratissé large et qu'il y a une vraie conscience que Marine Le Pen est un vrai danger. Non pas uniquement pour son parti, parce qu'elle n'a pas encore d'équipe pour gouverner, mais aussi pour la France, pour le vivre ensemble, pour les relations internationales de la France. Hier, elle a fait une conférence de presse sur sa politique internationale qui était catastrophique. On ne sait pas ce qu'elle veut, à part sortir du commandement militaire, commandement intégré de l'OTAN. Sa politique étrangère, la nature des relations qu'elle va entretenir avec l'Europe, avec la Méditerranée, avec le monde arabe, avec l'Afrique, avec les États-Unis, avec la Russie, c'est d'une confusion absolue. Et ça peut faire peur aux Français, justement pour ne pas l'envoyer à l'Élysée le 24 avril. Alors, cela nous rappelle en tout cas le gros ratage du débat d'entre les deux tours de 2017, notamment sur cette question de l'euro. Alors, cela dit, hormis donc l'aspect international, pour ce qui est des aspects locaux, c'est-à-dire le débat français sur l'immigration, sur cette thématique et ce fameux make-up électoral dont on parle pour Marine Le Pen, en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui sont les thèmes sur lesquels on sent qu'elle essaie d'être une candidate du rassemblement? Alors, elle essaie depuis avant le premier tour, elle essaie d'investir sur la problématique du pouvoir d'achat, partant du principe que cette problématique a été ignorée par d'autres candidats, ignorée par Emmanuel Macron qui était très occupé à gérer la crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc, elle voulait se présenter aux Français et aux Françaises comme la candidate de la défense du pouvoir d'achat. Sauf que les solutions qu'elle propose, et ça a été démontré par son opposition, enfin l'opposition à Marine Le Pen, que ce soit Macron ou les autres, les solutions qu'elle propose sont fantaisistes et irréalisables. Donc, elle est en train de jouer le rôle d'un vendeur de chimères. Je vais faire ça, je vais supprimer la TVA, je vais prendre un certain nombre de décisions pour la plupart des économistes sont irréalisables. Donc, c'est le pouvoir d'achat. Sur les questions d'immigration, maintenant, comme elle n'a plus de paratonnerre qui s'appelle Éric Zemmour, elle est obligée de dire des choses. Et l'ADN du Front National est toujours choquant. Elle prend des positions radicales, extrémistes. Donc voilà, le make-up est en train de tomber.
Et on voit le véritable visage de Marine Le Pen, qui reste une femme d'extrême droite à la tête d'un parti politique qui a pour programme la haine de l'autre, la xénophobie de l'autre, et non pas l'accueil et le vivre ensemble, tel qu'il a été défendu par la plupart des présidents de la République depuis début de la Ve République. Alors, qu'en est-il du président sortant Emmanuel Macron? Sentez-vous qu'il est en train de rectifier cette image de président arrogant qu'il a pu dégager auprès de certains Français durant son premier quinquennat? Oui, elle est en train de le faire, d'autant plus que depuis le premier tour, il descend régulièrement sur le terrain. Il est en contact avec les Français. D'ailleurs, ça donne à des tensions. Il y a des Français qui l'insultent ouvertement, mais il encaisse ce contact démocratique et populaire avec les Français. Alors, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est que pendant le deuxième tour, il veut absolument séduire l'électorat de gauche. Il sait que l'électorat de droite est avec lui, pas la droite républicaine, pas la droite extrême, mais la droite républicaine est avec lui, et il lui manque sa jambe gauche. Il est en train d'adresser des messages à cette catégorie de Français de gauche, d'ailleurs sur beaucoup de thématiques, notamment sur la problématique de la retraite. Il a beaucoup évolué, il essaie un petit peu de gauchir son discours pour capter ce vote des socialistes, des Verts et de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il va réussir, en tout cas, il y met du cœur, il s'investit beaucoup. Et il faut dire aussi qu'il y a un point essentiel, il va y avoir un débat le 21 avril entre lui et Marine Le Pen, et beaucoup de choses vont apparaître à travers ce débat, à savoir est-ce que Marine Le Pen a potassé ses dossiers, est-ce qu'elle les maîtrise de manière professionnelle ou est-ce qu'elle est toujours aussi amatrice qu'elle a été en 2017. Et sur cet exercice-là, il faut dire qu'Emmanuel Macron a une longueur d'avance parce que c'est un homme qui maîtrise totalement ces dossiers, que ce soit économique, social ou diplomatique. Alors, vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur notre antenne et c'est un sujet qu'on ne cessera d'évoquer, l'éventualité ou plutôt l'avenir des relations entre le Maroc et la France au terme de ce second tour de l'élection présidentielle française du 24 avril. Que voyez-vous, Moustapha Tossa, vous qui suivez très bien l'évolution de ces relations-là? Alors, moi, ce que je vois, c'est que le Maroc, les Marocains, l'État marocain, le pays a intérêt à ce qu'il y ait un homme comme Emmanuel Macron à l'Élysée. Il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une femme qui va proposer plus d'aventures qu'autre chose, comme Marine Le Pen à l'Élysée. Et on s'attend à ce que les excellentes relations que Emmanuel Macron avait développées avec le Maroc et avec l'Algérie aussi, puissent se poursuivre, puissent aboutir à un exercice aussi de clarification à l'égard de la position de la France et de l'Europe sur le Sahara marocain. On attend pendant ce second mandat à ce qu'il soit débuté par une reconnaissance officielle, totale, entière de la marocanité du Sahara. Ça, c'est un segment diplomatique. Mais n'empêche qu'entre les deux pays, il y avait un petit peu de friture, de friction, qui font partie maintenant du passé, mais il faut envisager une nouvelle page avec un Emmanuel Macron libéré des contraintes d'un troisième mandat, et donc qui aura loisir à établir de nouveaux contacts et de nouvelles relations, que ce soit avec le Maroc ou avec l'Algérie ou avec la Tunisie, avec cette région du Maghreb. Donc, pour moi, à mon sens, le Maghreb, dans sa totalité, a intérêt à ce qu'Emmanuel Macron soit réélu le 24 avril. Alors, sur la question du Sahara, vous l'avez évoqué, peut-être un pas est attendu par Paris. Peut-être que ce qu'on a vu aussi avec l'Espagne sera de nature à faciliter ce pas en avant de Paris. Oui, c'est vrai que l'Espagne. Alors, pourquoi l'Espagne était importante? Parce que l'Espagne était un peu le bastion de la sympathie du Polisario. Dans certains milieux politiques, droits de l'homiste, même gouvernementaux, on avait de la sympathie pour cette sympathie affirmée au cachet par cette aventure séparatiste. Le fait que l'Espagne dise qu'il n'y a pas d'autre solution à ce conflit, à cette crise, que l'autonomie sous souveraineté marocaine, ça libère totalement le positionnement des autres pays européens. Et on s'attend à ce que dans les semaines, les mois, pendant les réunions, que cette problématique soit traitée avec l'Europe avec un autre regard.
celui qui fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la souveraineté du Maroc. Et l'Europe doit sortir des textes, doit prendre des positions, inventer, créer une nouvelle légalité internationale dans laquelle l'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution à ce conflit. Et la France, la diplomatie française, avec Macron, pourra jouer un rôle actif pour convaincre l'ensemble des pays européens, les 27, à adopter une position commune pour clore définitivement ce dossier et mettre à niveau leur positionnement avec celui des Américains et de beaucoup d'autres pays arabes et africains. Merci à vous, Moustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste éditorialiste. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris pour nous parler donc de cette campagne du second tour de l'élection présidentielle qui se déroule. Donc cette élection, donc le second tour attendu le dimanche plutôt 24 avril et auparavant le 21, il y aura donc ce débat entre les deux candidats. Merci à vous, Moustapha Tossa. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.